Alléluia. Amen. 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 Bienvenue à ce programme très prophétique. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel Jéhovah assis sur le trône. Amen. Amen. Il règne éternellement et à jamais pour nous. Frère, Dieu ne règne pas seulement dans les cieux et à Sion et dans d'autres règnes pour tous les créatures qui y sont. Il règne aussi pour nous. C'est pourquoi la Bible déclare il a fait de nous des sacrificateurs. Amen. Amen. Et nous allons régner ici. Hein? Nous allons régner sur cette terre. Parce que Dieu règne, nous régnons. Alléluia. Amen. Et nous ne régnons pas, nous ne régnons pas dans la défaite ou bien comme des bons perdants, mais nous régnons en victoire. Amen. Comme des plus que vainqueurs. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi je souhaite tout le monde bienvenue à ce programme prophétique. Bienvenue à ce programme prophétique intitulé La double victoire par le feu. Amen. Amen. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles de la Nation, à l'Institut de la Révélation et aussi des consultations prophétiques. Les consultations VIP sont disponibles pour vous. Alléluia. Amen. Soyez des agents de la bonne nouvelle en partageant la vidéo, likez et envoyez des cœurs pour que plus vous soit donné. Amen. Amen. Plus ce soit dispensé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis sur ce plateau prophétique avec la prophétesse. C'est Shekina Amos. Prophétesse, soyez la bienvenue. Merci, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous bénissons la grâce de Dieu dans la vie de son serviteur, le prophète Jérémie Naoum, et sa femme, ses enfants, sa famille. Nous prions que le Seigneur les accorde plus de gloire et plus de grâce et plus de nom et de faveur. Parce qu'il travaille beaucoup, car il est écrit dans 1 Timothée 5, le verset 17, de tel mérite double honneur. Nous prophétisons double honneur dans la vie de son serviteur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok. Nous allons commencer à prier à ce programme qui est très prophétique. Très prophétique, très prophétique. Quand je parle de prophétique, je parle d'un mouvement qui porte le message de Dieu. Alléluia. Amen. C'est très prophétique. Dieu va t'accorder la grâce. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi très bien. Amen. Amen. Nous allons prier pour la purification et nous serons en train de se purifier pendant qu'on sera en train de parler en langue. Amen. Amen. Il est écrit dans 1 Timothée. 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité et en foi, en pureté. Frère, tu es un modèle en foi, en charité, en conduite et même en parole. Ça veut dire que si on te vérifie, si on veut te jauger l'esprit, l'âme et le corps et le cœur même, on va voir ces caractéristiques établies en toi. On va voir la charité en toi. On va voir la bonne conduite en toi. On va même voir la parole de Dieu en toi. On va encore voir même la foi en toi. Alléluia. Amen. Mais si on ne voit pas la pureté, tout ça c'est zéro. Alléluia. Amen. Si on ne voit pas la pureté, tout ça c'est zéro. Remarquez, c'est que Paul parlait à Timothée et il a mis la pureté en fin. Pourquoi? Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc quand tu peux commencer avec la charité, tu peux commencer avec la bonne conduite, tu peux commencer avec même la foi, tu peux commencer avec la parole de Dieu qui est remplie en toi. Mais si tu ne finis pas avec la pureté, tu n'as rien fait. Tu finis perdant. Alléluia. Donc quelqu'un, ici, ça prouve que quelqu'un peut être chariteux, mais n'est pas pu. Quelqu'un peut en avoir la parole de Dieu en lui, mais n'est pas pu. Parce que Paul n'a pas que cité la parole de Dieu, n'a pas que cité la bonne conduite. Amen. Il a aussi cité la pureté. Alléluia. Amen. 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 Il y a des gens qui nous flattent là dehors avec leur bonne humilité. J'ai prêché une fois sur le message que j'appelle l'humilité du diable. Quand la sainteté du diable empoisonne tous les aspects de ta vie. Tu seras humble, mais tu seras un bon tueur, un assassin. Amen. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les humbles orgueilleux. Ah, tu n'as pas compris, non? Les humbles orgueilleux, il est humble devant toi parce qu'il veut quelque chose. Mais quand il rentre, il s'en fiche de toi. Amen. Amen. Il y a des hypocrites sympas.
Vérité. Alléluia. Amen. Et Dieu va nous en délivrer d'eux. Amen. Tant que nous parlons là, Yes. il va nous purifier et Dieu va nous compléter. Amen. Certainement, nous avons déjà la foi, nous avons déjà la parole, nous avons déjà la bonne conduite, nous avons déjà la charité, mais il faudrait que Dieu nous purifie pour que nous ayons la pureté. Alléluia. Amen. 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 Donc, Dieu te purifie. Dieu ne te purifie pas seulement pour que tu sois pur. Dieu te purifie aussi, hein, pendant que tu pries, tu vas atteindre une dimension où tu es pur. Ton cœur est pur, ton âme est pure. Mais si tu continues à te purifier, tu vas maintenant atteindre une dimension où tu es coutumier de la pureté. D'où la pureté devient ton ami. Là-bas, tu vas comprendre que la pureté est une lumière qui est une personne. Et comment ça marche avec toi? Ah, Baro, comment ça parle? Et quoi non
Masada, Legeria, Aparo, Areles, Aparides, Adedes, Canuano, Adedes, Aparagas, Bragadillas, Adegadia, Parogodes, Anania, Adegadas, Libreros, Aparuos, Manderos, Abrigues, Rudegeras, 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 Ayagalas, Barus, Sae, Aplagaras, Mangalaba, Usae, Asigeles, Arrederia, Bradaras, Egedegas, Egedegas, Baradaras, Equa, Rotolos, Abaros, Marrana, Equa, Rotolos, Eles, Ayala, Marades, Abaradas, Abaradas, Egedegas, Alléluia. Amen. Dans la maison d'un portier, il y a plusieurs différents types de vases. Alléluia. Amen. Il y a des vases de terre, il y a des vases d'honneur, il y a des vases d'or. Il y a aussi des vases, alléluia, de miséricorde. Amen. Mais le plus, tu vois, vase de terre, vase de bois même. Il y a même les vases de bois. Amen. Mais tu vois, parmi tous ces vases-ci, il n'y a qu'un seul vase qui passe souvent par le feu. Le vase qui passe beaucoup plus par le feu, c'est le vase d'or. Parce que le reste des vases là, la plupart des fois, s'il passe par le feu, c'est fini. Alléluia. Amen. 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 Écoute-moi, si tu es le vase d'or, tu dois passer par le feu. Et tu passes par le feu pour être purifié. Amen. Amen. Jusqu'à ce qui va te qualifier pour la gloire. Alléluia. Amen. C'est la purification. Amen. C'est la purification. Regardez ce que Timothée dit. Dans 1 Timothée, c'est le verset 2. Il dit que les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Alléluia. Amen. En toute pureté. Donc ça veut dire que Timothée n'a pas le droit de conseiller, d'enseigner. Cette femme âgée, qui sont des mères, qui sont des jeunes sœurs, s'il n'a pas la pureté. Et s'il te plaît, amen. Amen. Si c'est qu'il a même la pureté, il part vers les mères. Il doit se rassurer qu'il doit encore avoir la pureté pour aller vers les sœurs.
Parce que ce que vous ne comprenez pas la plupart des fois, la pureté peut être une couverture spirituelle pour vous. Yes. Alléluia. Yeah. Si vrai quelqu'un est pur, il y a des réactions contre la séduction. Il y a des réactions contre les souillures. Vérité. Quand une jeune sœur va venir avec les souillures, la pureté en toi, comme un caractère de Dieu, comme une lumière de Dieu en toi, va réagir. Vérité. Alléluia. Donc tu penses seulement que pour discerner quelque chose, il faut avoir le don du discernement de l'esprit. Ce n'est pas seulement le don du discernement de l'esprit qu'il faut pour discerner les choses. Amen. Amen. Et il y a aussi la pureté. Surtout pendant quand tu atteins la dimension de la pureté, qui est une lumière de Dieu, frère, ça peut t'aider à discerner quelque chose. Yes. Quelqu'un qui est pur peut discerner les souillures. Alléluia. Amen. Oui. Quelqu'un qui est consacré peut discerner ce qui est souillé. Il peut discerner ce qui est sacré, ce qui est souillé. Il peut discerner. Alléluia. Amen. 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 Donc, travaillez à l'intérieur de vous. Et Dieu va vous accorder cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie, Pendant que je prie, je reçois la double victoire. La double victoire. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Je reçois la double la victoire. double victoire. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Je reçois la double victoire. Par le feu. 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 Qui me purifie. Qui me purifie. Je reçois la double victoire. Par le feu. Par le feu. Qui me purifie. Qui me purifie. Je reçois la double victoire. Par le feu. Qui me purifie. Je reçois la double victoire. Par le feu. Qui me purifie. Je reçois la double victoire. Par le feu. Qui me purifie. Je reçois la double victoire. Par le feu. Qui me purifie. Je reçois la double victoire. Par le feu. Qui me purifie. Je reçois la double victoire. Par le feu. Qui me purifie. Je reçois la double victoire. Par le feu. Qui me purifie. Je reçois la double victoire. Par le feu. Qui me purifie. Mon Père, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, je reçois la double victoire. Par le feu. Qui me purifie. Par le feu de la pureté. Je reçois la double victoire. Par le feu de la pureté. Je reçois la double victoire. Par le feu qui purifie mon esprit, mon âme, mon corps, mon subconscient, mon conscient, ma mémoire, mon sang, mes os. Oh Dieu, je reçois la double victoire. Rabalada, Regeresh, Rabalades, Atigere, Ragerelos, Avaros, Rageresh, Rabalash, Ekabara, Rageresh, Ekabara, Yodolos, Atigarias, Atigarias, Akaba, Rades, Radara, Regeresh, Aparobolos, Maradigo, Atigarias, Alegeresh, 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 Alegeresh,
Christ. Recevez. Recevez. Recevez la double victoire. La double victoire par le feu qui purifie. Recevez la double victoire par le feu qui purifie. Oh my God, recevez la double victoire par le feu qui purifie. La double victoire sur les épreuves. La double victoire sur le désert. La double victoire sur les manques, les carences, les limitations, les stagnations, les blocages, les rejets, les disgrâces, les défaveurs, les déshonneurs, les flèches, les pièges. Recevez la double victoire par le feu qui purifie. Par le feu qui purifie. Recevez la double victoire. Recevez la double victoire sur les lois, sur les traditions, sur les réclamations, sur les condamnations, sur les emprisonnements, sur les envoûtements, sur les envoûtements, sur les chaînes. Recevez la double victoire par le feu qui purifie, les oublis par le feu. Recevez la double victoire. Je libère la double victoire. Je libère la double victoire dans tes affaires, dans tes relations, dans tes affaires, dans tes relations, dans ta maçon maritale. Je libère la double victoire par le feu. Je libère la double victoire par le feu dans ta société, dans ton lieu de service. Je libère la double victoire par le feu dans ta vie de prière, ta vie de louange, ta vie d'intercession, ta vie de priorité, ta vie de sainteté, ta vie de consécration. Je libère la double victoire par le feu au nom de Jésus. Je libère au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maragadi Gavash. Koparandelegesh. Parogo Zagadish. Elegedege Gavash. Kabarolo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons lire 2 Rois 7. On va lire le verset 1 et on va lire le verset 10. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. 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 Dieu va t'aider au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. 2 Rois 7 à partir du verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures. On aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle. À la porte de Samarie. Maintenant, écoutez. Pour ceux qui ne comprennent pas ce verset biblique, quand Élisée dit, ainsi parle l'Éternel, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Amen. Il a en train de dire ceci, c'est comme par exemple, tu achètes un sac de riz de 50 kilos à 2000 francs. Comprends ça? Oui. C'est ce qu'il voulait dire. Comme par exemple, tu achètes 20 litres d'huile. Tu achètes 20 litres d'huile d'olive à 1000 francs. Ou bien à 2 euros. Ou à 3 euros. Ou bien à 1 dollar. Amen. Amen. Ou bien à 500 naria. Alléluia. Amen. Ça, vraiment, personne ne pouvait comprendre ça. Et ils étaient dans un temps de crise économique. Donc, c'était très impossible. Alléluia. Amen. Donc, c'était très impossible. Amen. Amen. Mais c'était le prophète de l'Éternel. Il a parlé de la part de l'Éternel. Maintenant, écoutez le verset 10. Donc, la prophétie était déjà libérée. Écoutez le verset 10. Il est écrit. Amen. Amen. On va lire à partir du verset 1 pour mieux comprendre. Puis il se dit l'un à l'autre. Qui se dit l'un à l'autre? Les lépreux. Il y avait 4 lépreux. Amen. Amen. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Quelqu'un dit après moi, la journée de la double victoire. C'est la journée de la bonne nouvelle. C'est la journée de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Parce que tu as reçu la double victoire.
ça ne sera que la bonne nouvelle au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Alléluia. Amen. Allons informer la maison du roi. Alors que c'était voué à l'interdit à ce qui concernait les lépreux. Toute personne qui est lépreux n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de franchir même sa famille. C'est-à-dire que si tu es marié à un homme, s'il est lépreux, tu n'as plus le droit d'être avec lui. C'était la loi en Israël. Ouais. C'est-à-dire que si un papa avait même 50 enfants et puis 6 femmes, si ils deviennent lépreux là, ces 50 enfants et ces 6 femmes là l'abandonnent. C'était une loi. Et personne n'avait la relation, puisque c'était une loi, personne n'avait la relation avec les lépreux. Donc les lépreux n'avaient même pas le droit d'être dans l'assemblée des enfants d'Israël. Amen. Amen. Mais je veux dire à quelqu'un, la Bible parle ici des 4 lépreux. Frère, si même la loi dit que tu ne dois pas être au milieu des vierges sages, forme un groupe de vierges, forme un groupe de vierges folles. Amen. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Si la loi dit que tu ne dois pas être dans le groupe des vierges sales, des vierges sages, forme même un groupe de vierges folles. Amen. Amen. Elles sont vierges sages, mais toi tu es vierge folle. Même si il y a de la différence entre la sagesse et la folie, il n'y a pas de différence entre la virginité et la virginité. La virginité, c'est la virginité. Elles étaient vierges là-bas dans le groupe là, ici aussi vierges. Donc si on part dans le clan des sages, on va trouver les vierges. On part dans le clan des folles, on va trouver des vierges. Alléluia. Amen. Et c'est le moyen facile pour enlever la folie et mettre la sagesse. Tu n'as pas compris ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc si un groupe de purs sont déjà un groupe de purs de ce côté-là, amen, forme, et quand tu vois que tu es lépreux, forme un groupe de lépreux. Amen. Amen. Groupe, c'est groupe. La Bible déclare, ils ont pris dans leur cœur de partir dans la maison du roi. Qu'est-ce qui les a donné le toupet? Alors que c'était interdit, même dans la maison du roi. Même dans la maison de Dieu, ils n'avaient pas le droit d'entrer. C'était interdit. Et aucun sacrificateur n'avait le droit de mettre la main sur eux. C'était interdit. Ils étaient déjà lésés comme ça. Mais écoutez-moi très bien. Alléluia. Amen. La Bible déclare, ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés à des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez-moi très bien. Élisée avait donné une prophétie dans une saison de la crise économique. Alléluia. Amen. Et c'était dans l'assemblée de Dieu. Comme Moïse rassemblait l'assemblée de Dieu, il leur parlait. C'est comme ça l'attitude d'un prophète. Il rassemblait, il leur donnait la pensée de Dieu. Par rapport à des saisons dans lesquelles il pouvait se trouver ou bien des saisons qui devaient venir. Écoutez, Élisée a donné une prophétie. Quelqu'un s'est levé là-bas, un officier, il a dit jamais. Toi, tu vois la crise économique ici, comment tu penses que ce que tu dis là est possible? On est dans une crise économique où l'huile, c'est 200 000. Et toi, tu nous dis que demain, l'huile va coûter 2 000. Tu penses que quelqu'un peut facilement croire ça? Alléluia. Mais c'était la pensée de Dieu. Il lui a dit que tu verras ça, mais tu ne vas pas vivre ça. Que ça ne soit pas ton partage. Amen. Dis après moi, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Alléluia. Amen. Écoutez très bien. La Bible déclare, toute l'assemblée a écouté. Bien que les lépreux, selon la loi, n'avaient pas le droit d'être dans l'assemblée. Amen. Ils ont aussi écouté la prophétie. Ah, il y a Caprado à Safradia. Amen. Amen. Ils ont écouté la prophétie. Et ils se sont dit, si on reste ici, on va mourir. Si Ayaka Baratia. Et si on part, on va mourir. Mieux vaut partir. Pourquoi?
Comment tu peux dire que si tu restes ici, tu vas mourir. Et si tu pars, tu vas mourir. Et tu prends la décision de partir. En réalité, c'est parce que ils ont écouté la prophétie. Et ils comprenaient le mystère de la prophétie. Habakkuk, le prophète, a dit, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Oh my God. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche à son thème. Donc, ils ont compris que, frère, dès que le prophète a libéré la prophétie a commencé à marcher. Si la prophétie marche, oh my God, eux, ils vont marcher. Tu n'as pas compris. Quelqu'un qui est en mouvement, quelqu'un qui est en mouvement, c'est quelqu'un qui peut, qui a compris ce que la prophétie dit. Quelqu'un qui s'attache au mouvement de la prophétie, alléluia, peut récolter même avant le futur. Alléluia. Vous ne comprenez pas. Quelque chose s'est passé. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Ils étaient lépreux. Ils avaient besoin d'abord d'être purifiés. Mais ce n'était pas possible. Amen. Mais ils ont pris la prophétie. Et quand ils ont pris la prophétie, ils se sont retrouvés dans le lieu où il y avait abondance de nourriture. Il y avait abondance de vivres. Il y avait abondance de provisions. Il y avait abondance d'huile, abondance de farine. Il y avait abondance de viande. Il y avait abondance de tout ce qu'ils en avaient besoin. Alléluia. C'est ce que je veux que tu pries maintenant. Parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Écoute-moi. Ils ont pris la victoire par la prophétie qui a été libérée sur la crise économique. Oh my God. Écoute-moi, il parle d'avoir la crise économique. Il y a aussi ta lèpre. Mais ce qui fait la différence entre la crise économique et ta lèpre, c'est ton cœur qui reçoit la prophétie. Tu n'as pas compris. Ce qui fait la différence entre la crise économique et ta lèpre, c'est tes pieds qui se mettent en marche suivant la prophétie qui marche. Alléluia. Oh my God. C'est ainsi que tu peux avoir la victoire sur la crise économique et sur ta lèpre. Oh my God. Pourquoi on parle de la double victoire ici là? Parce que ils se sont mis en marche parce que la prophétie marchait. Ils ont eu la victoire sur la crise économique et sur leur lèpre. Alléluia. Écoutez, les Syriens qui venaient en guerre venaient avec les bandes. Ils venaient avec des remèdes. Ils venaient avec des médicaments. Comme ça, toute personne qui pouvait tomber en défaillance dans les blessures par des épées pouvait être soignée. Frère, quand les lépreux se sont mis en marche par la prophétie qui marchait, frère, même si tu n'as plus les pieds pour marcher, emprunte les pieds de la prophétie qui marche. Tu n'as pas compris. La Bible déclare, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son thème. Quel est son thème? La double victoire. Tu n'as pas compris. Alléluia. Oh my God. Quel est son thème? La double victoire. Le thème de la prophétie, c'est la double victoire. Elle marche et prend les pieds de la prophétie, marche avec elle. Elle va certainement arriver à son thème. Et quand elle va arriver à son thème, elle va te donner son thème. Oh my God. Reçois son thème au nom de Jésus. Le thème de cette prophétie, c'est la double victoire par le feu. Et tu vas vivre cela. Alléluia. Tu vas commencer à prier maintenant en disant mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, je reçois la double victoire par le feu. La crise économique nationale et sur la lèpre internationale. Je reçois la double victoire par le feu. Sur la crise économique nationale et sur la lèpre familiale. Je reçois la double victoire par le feu. Sur la crise économique internationale et sur la crise économique nationale. Mon Père, pendant que je prie, je reçois la double victoire par le feu sur la crise économique nationale et sur la lèpre internationale. Mon Père, pendant que je prie, je reçois la double victoire sur la crise économique internationale et sur la lèpre familiale. Prie au nom de Jésus.
Mon père, je reçois la double victoire par le feu sur la crise économique individuelle, sur la crise économique professionnelle, sur la crise économique spirituelle, sur la crise économique maritale, sur la crise économique ministérielle, sur la crise économique sociale, sur la crise économique familiale, sur la crise économique internationale, sur la crise économique au quotidien. Mon père, je reçois la double victoire par le feu sur toutes sortes de crises économiques au nom de Jésus. Mon père, je reçois la double victoire par le feu sur la crise économique en cette saison, en cette fin de mois, en cette fin d'année, en cette fin d'état. Je reçois la double victoire par le feu sur la crise économique de la fin d'état, sur la crise économique de la fin d'année, sur la crise économique de la fin du mois, sur la crise économique de la fin de semaine, sur la crise économique de la fin des heures, sur la crise économique de la fin de jour, sur la crise économique de la fin de nuit. Je reçois la double victoire par le feu sur toutes sortes de crises économiques et sur toutes sortes de lettres. Au nom de Jésus, Jabradia, Kabobo, Manelele, Adagadash, Adagadash, Legadia, Paparabala, Rabalada, Ledera, Legala, Legala, Rosodalia, Legala, Legala, Aparadia, Ragada, Kadegala, priez, Aparabosa, Legadia, Rabalada, Kedaleba, Rosolaria, Rabalaba. Je reçois la double victoire par le feu, Radegede, Paradia, Ekele, Rabala, Ekadara, Manamana, Radara, Ekede, Ligala, Rabala, Kaparadia, Rosoloro, et Aquarana. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi. Comment connais-tu que Amen. Maman, la principauté de la pauvreté, a possédé une saison. Quand pendant cette saison, il y a une crise économique, il faut connaître que là, ce n'est pas les démons seulement qui sont en fonction. C'est maman. Vous pensez que c'est seulement le gouvernement qui vaut l'argent. Vous pensez que c'est seulement les gens qu'on établit là-bas, les commissaires aux comptes gouvernementaux qui volent l'argent. Non. Frère, quand vous voyez crise économique, sachez que c'est plus que l'homme. C'est quelqu'un plus que l'homme qui a envalé l'argent. Quand l'argent d'une nation est envalé par une principauté, il y a crise économique nationale. Quand l'argent d'un continent, un budget continental financier est envalé par une principauté, il y a crise économique continentale. Quand un budget économique financier, alléluia, d'un monde est envalé, frère, il y a crise économique mondiale. Et aussi, quand les finances ou bien le budget financier économique d'une église ou d'un ministère est envalé, il y a crise économique ecclésiastique ou bien ministérielle. Alléluia. Toi aussi, quand
tes finances, dans la dimension budgétaire économique, sont envalées. Il y a crise économique individuelle. Il y a des moments où tout est sec autour de toi. Sache que mon ami, il y a une principauté. Et puis tu te retrouves dans une crise économique. C'est seulement quand tu viens que les choses sont chères. Oh God. Alléluia. C'est seulement quand toi tu arrives, quand on te dit que, comme tu vois, ceci c'est cher. Parfois même on ne veut même pas te vendre. Parce que toi tu n'as pas l'argent. Oui, on te connaît déjà. Oui, il y a des gens comme ça au quartier. Quelqu'un à l'église, il prête toujours même ton voisin qui a la boutique, Abbas connaît que tu prêtes déjà tous les piles pour mettre dans les baffes. Tu prêtes Ayanama Koparata. Et parfois quand tu arrives, on vend même à quelqu'un qui peut acheter même à 200. Par rapport à te donner encore à crédit. Si tu expérimentais de telles crises, par le feu de la double victoire, je maudis ces crises dans ta vie et je les radique au nom de Jésus-Christ. Je dis, j'enlève ces malédictions de crises économiques dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va prier. Mon Père, donne-moi la double victoire par le feu sur toutes sortes de crises économiques. Alléluia. Amen. Donne-moi la double victoire par le feu sur toutes sortes de crises économiques. Donne-moi la double victoire par le feu sur toutes sortes de crises économiques. La Bible déclare, quand les hommes diront qu'il y a des sécheresses ou bien de la détresse dans la vie, nous dirons qu'il y a de l'élévation. Alléluia. Il y a l'élévation. Frère, eux, ils croient aux chevaux, ils croient aux chars. Nous prenons le plaisir au nom de l'Éternel des armées. Et le nom de l'Éternel est une tour forte. Et nous, les justes, on se réjouit, on se refuge en ce nom. Et puis on a la double victoire par le feu. Quand on pousse moi les cris, la double victoire, comme les cris de feu. Jésus-Christ. Dis après moi, mon Père, pendant que je prie, pendant que je prie, par le feu de la double victoire, 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 je sors de toutes sortes de règles de crise économique, par le feu de la double victoire, je sors sur toutes sortes de règles de crise économique, par le feu de la double victoire, je sors de toutes sortes de règles de la crise économique. Prie au nom de Jésus. Dis après moi, mon Père, lève tes deux mains. Les deux mains de Moïse étaient élevées. Autant là, c'était deux serviteurs qui levaient la main de Moïse. Selon Exode 17, contre les Amalécites. Écoute-moi très bien. Mais au temps de Jésus, c'était les deux anges de l'Éternel. Et au temps de Jésus, c'était Moïse et Élie qui levaient ses mains. Pendant que nous prions maintenant, les deux anges, et Moïse et Élie, les anges de Moïse et d'Élie vont lever tes mains. Et tu auras la double victoire par le feu sur toutes sortes de règnes, de crises économiques. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, mon Père, pendant que je prie, les mains levées, je reçois la double victoire par le feu, sur toutes sortes de crises économiques dans les nations, dans les familles, dans les continents, dans les nations, dans les familles, sur tous les continents. Au nom de Jésus-Christ, mon Père, pendant que je prie, par le feu, je reçois la double victoire. Je
reçois la double victoire sur l'économie, sur la crise économique, individuelle, sur la crise économique, professionnelle, sur la crise économique, sociale, sur la crise économique de l'entreprise, sur la crise économique de l'économie, sur la crise économique ministérielle, la crise économique spirituelle, la crise économique maritale, la crise économique sociale, la crise économique nationale. Je reçois la double victoire par le feu sur toutes sortes de crises économiques au nom de Jésus. Et je sors. Arrête de dire. Les cabaras. Et l'Igadis. Barande. Bolodos. Et cabares. Ramadas. Les Kélénes. Les Bravois. Ramadas. Alléluia. Ragala. Les débarrages. Je sors. De tout règne de crise économique. Je sors de tout règne de crise économique. Mes enfants, ma famille, les partenaires, mes années de destinée, mes fils et mes fils spirituels, mes fils et mes fils spirituels, ma nation, mon continent, ma famille, ma société, mon ministère, ma relation avec Dieu. Sors de la crise économique. Sors de la crise économique. Sors de la crise économique. Par le feu de la double victoire. Par le feu de la double victoire. Par le feu de la double victoire. Toute crise économique de cette fin de temps, de fin d'année, de fin de temps, de fin de jour, de fin de heure, de fin de nuit, pendant que je prie, par le feu de la double victoire, je sors de cette crise économique. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore prier. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Le sort pour que le peuple d'Israël ne vive pas. Ne vive pas l'abondance pendant cette économique. Le sort. Alléluia. Amen. Amen. Pour que Israël sorte de cette abondance. C'était le doute de l'officier et la lèpre des lépreux. Amen. Amen. Mais regardez ce que les lépreux ont sauvé le peuple d'Israël parce qu'ils ne se sont pas associés au doute de l'officier. Même si tu es défaillant, ne sois pas douteux. Yes. Alléluia. Amen. Même si tu as la lèpre, il faut avoir la foi. Amen. 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 Alléluia. Amen. La foi. La victoire d'un lépreux, c'est sa foi. C'est ça. Tu as compris? Même si tu es lépreux, il faut avoir la foi. Amen. Les lépreux ne se sont pas associés au manque de foi de l'officier. Amen. Amen. Et ils sont partis, ce sont eux qui ont ramené l'abondance. Et ce sont eux qui sont partis même annoncer aux officiers du roi que voici l'abondance est venue. Amen. Amen. Et le roi même ne croyait pas. Parce qu'il a commencé à dire que les Syriens sont en train de nous planter un plan. Ils veulent seulement que vous partez là-bas. Et comme ça, ils vont, quand vous allez partir, parce qu'ils savent que vous en manquez à manger. Et dès que vous allez partir là-bas pour vous en accaparer de la nourriture, ils vont sortir dans des champs de leur cachette. Ils vont s'en accaparer de vous. Amen. Amen. Et l'un des officiers a dit que, envoyons au moins 4 chevaux pour voir. Quand ils ont envoyé, frère, l'Éternel les avait donné la victoire. Il y avait l'abondance partout. Yes. Amen. Amen. Il y avait l'abondance partout. Tu vas prier Jésus-Christ. Yes. Mon Père, pendant que je prie.
Je reçois la double victoire Yes, sir. par le feu. Yadabalata. Je reçois la double victoire par le feu sur les doutes et la lèpre. Yes. Sur les doutes et la lèpre, et je sors de la crise économique. Amen. Je reçois la double victoire par le feu sur les doutes et la lèpre, et je sors de la crise économique. Amen. Parce que ce qui devait les garder dans cette crise économique, malgré la prophétie du prophète, c'était les doutes de l'officier et la lèpre de lépreux. Tu vas prier au nom de Jésus. Amen. Mon Père, pendant que je pendant prie, que je je reçois la double victoire par le feu sur les doutes Sur les doutes et la lèpre. Et je sors de la crise économique. Mon Père, je reçois la double victoire par le feu sur les doutes et sur la lèpre. Je sors de la crise économique. Prie au nom de Jésus. Mon Père, pendant que je prie, je reçois la double victoire par le feu sur les doutes, sur la lèpre, et je sors de la crise économique. Mon Père, pendant que je prie, je reçois la double victoire par le feu sur les doutes, sur les peurs et sur la lèpre, et je sors de la crise économique. Mon Père, pendant que je prie, je reçois la double victoire, la double victoire, la double victoire, la double victoire sur la peur, sur les doutes et sur la lèpre, et je sors de la crise économique. Mon Père, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, je reçois la double victoire par le feu sur les doutes, sur la peur, sur les doutes, sur la peur, sur la lèpre, et je sors de la crise économique. J'entre dans l'abondance. J'entre dans l'abondance. J'entre dans l'abondance. L'abondance financière. L'abondance de la provision. Au nom de Jésus. L'abondance de la grâce. Sur l'abondance. L'abondance de la grâce souveraine. L'abondance de la faveur. L'abondance de la lumière. De l'huile. Je la balance. Les baladas. Mon Père, pendant que je prie, je reçois la double victoire par le feu, sur les doutes, sur les peurs, 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 et sur la mer. Je sors de la crise économique. Je reçois par le feu la double victoire sur les doutes, sur les peurs et la stagnation. Mon Père, pendant
que je prie, je reçois par le feu la double victoire sur les doutes, sur les peurs et la stagnation. Je sors de la crise économique. Je sors de la crise économique. Je sors de la crise économique. Rabalaza, Leteara, Rabalaza, Ekele, Rababa, Rodotaria, Elesa, Kadomos, Kadere, Kademama, Rotoraria, Ledere, Kabarada, Manonusa, Ekara, Rabala, Radala, Egeres, Ekobara, Sabrandes, Barou, Adegede, Adegedia, Barara, Abarara, Abarara, Ekabo, Rabale, Manodos, Ratosia, Rakwata, in Jesus' mighty name. In the name of Jesus. Je décrète et je déclare. Alléluia. Dans ta vie, dans tes relations, dans ton ministère, dans ta vie spirituelle, je décrète par le feu de la double victoire. Tu sors de la crise économique. Par le feu de la double victoire. Tu sors de la crise économique. Je décrète que Dieu te donne la double victoire sur les peurs, sur les doutes, sur la lèpre et sur la stagnation. Au nom de Jésus-Christ. Il y avait 4 défaillants dans ce verset biblique. Il y avait le doute de l'officier. Il y avait la peur de l'officier. Il y avait aussi la stagnation des lépreux. Il y avait la lèpre des lépreux. Pendant que je prophétise, je décrète et je déclare. Dieu te donne la double victoire. Par le feu sur les lèpres. Par le feu sur les doutes. Par le feu sur la peur. Par le feu sur la stagnation. Au nom de Jésus-Christ. Et tu sors de la crise économique qui est dans ton quartier, qui est dans ta ville, qui est dans ton ministère, qui est dans ta société. La crise économique qui est dans ta famille, qui est dans ta nation, qui est dans ton continent, qui est dans ton ministère, qui est dans ton église, qui est dans la vie de tes partenaires, de tes ministères. Tu sors au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et j'ouvre les portails de l'abondance. Je te plonge dans le feu de la double victoire. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. De telles saisons prophétiques méritent ton offrande. Alléluia. Oh, alléluia. Et tes semences. Amen. Et tes dîmes. Alléluia. Pour que tu restes en parfaite connexion relationnelle avec la double victoire par le feu de Dieu. Alléluia. Amen. Inscrivez-vous à l'école prophétique des aigles en nation. Il y a l'Institut biblique, l'aigle de la révélation. Amen. Les consultations prophétiques sont disponibles. Amen. Mais les consultations VIP sont aussi disponibles pour vous. Alléluia. Et aussi, soyez les agents de la bonne nouvelle. De tels programmes, frères. Vous ne pouvez pas en avoir un cœur de rester avec ça, rien que pour vous. Partagez à vos familles, vos collègues, vos cousins. Alléluia. Toute personne qui connectée à vous et associée à vous, partagez. Alléluia. Ainsi, likez et envoyez de cœur. Amen. Alléluia. Et aussi écrivez sur les commentaires. L'Éternel a parlé, l'Éternel a réagi. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche,
et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez: l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.